Il y a une quinzaine de minutes, finalement, on se demandait pourquoi Donald Trump n'avait pas encore réagi. On trouvait ça même presque douteux parce qu'en général, il réagit assez vite. Là, on se disait, il n'a pas encore réagi à cette nouvelle entente Canada-Chine sur les véhicules électriques chinois. Et là, finalement, on apprend que c'est par la voix de Jamieson Greer, le représentant américain du commerce, qu'il y a réponse américaine. On met en garde Ottawa sur un rapprochement avec la Chine. Puis on dit, en gros, là, faites très attention, ça risque d'être problématique pour le Canada. Il y a des raisons pour lesquelles on ne vend pas beaucoup de véhicules chinois aux États-Unis, dit le représentant américain. On a des droits de douane pour protéger nos travailleurs de l'industrie américaine et les Américains contre ces véhicules-là. Alors, si vous nous approchez de ça, faites bien attention à ce que vous décidez. On va discuter de ça parce que je voulais, en cette journée de vendredi, revenir sur la situation aux États-Unis parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a vu qu'il y a un Canadien sur 3 qui est inquiet que les États-Unis pourraient peut-être envahir le Canada. Ça, c'est un récent sondage léger qui a été fait à la suite de l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Et là, on voit les tensions palpables aux États-Unis. Si vous m'avez lu la semaine dernière dans le Journal de Montréal, je témoignais des dernières semaines où j'étais aux États-Unis et où, sincèrement, j'ai été profondément troublée parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de nombreuses arrestations, des vidéos citoyennes d'arrestations de citoyens américains, même des citoyens avec papier, là, des gens qui disent « J'ai mes papiers, I have my papers, je suis américain, I'm American ». Mais les agents de l'ICE s'en foutent. Les traînent par terre. C'est terrible. Sébastien, on a d'ailleurs des extraits là, de ce que ça peut donner, une violence incroyable. Hein. On utilise des irritants chimiques. Évidemment, on a eu la mort de cette femme, Ronnie Good, à Minneapolis. C'est terrible. Moi, sincèrement, ça vient me chercher. Oui, puis c'est surtout que c'est des armes à poivre de Cayenne. Ce n'est pas juste un petit jet parfois, c'est réellement un canon qu'on met directement au visage d'une personne à découvert, complètement vulnérable. Peu importe ce qu'elle a pu faire avant, elle n'est pas armée, on lui lance ça directement au visage. C'est choquant de voir ça. Là. Quand c'est pas des menaces avec des armes à feu aussi, ou des coups qui partent. Je voulais qu'on en parle donc avec un spécialiste de la politique américaine, Donald Cuccioletta, connaît bien ces enjeux. Bonjour Donald, ravi de te reparler en ce début d'année. Ça fait longtemps, cher ami. Oui. Bonne année. Bonne année à toi. Alors, au moins, on va commencer avec une bonne année, puis après ça, on va voir le reste après. Voilà, tension plus que palpable, plus que jamais dans les villes des États-Unis. Mais avant de venir aux frasques de ICE et autres, il y a quand même la réaction des États-Unis là, par rapport à cette nouvelle entente Canada-Chine. Comme on en a parlé dans cette première heure, nous, d'émission, je voulais t'entendre aussi là-dessus, là, puisqu'il y a eu réaction américaine. Je pense que c'est tout à fait normal, parce qu'il faut dire que la Chine, depuis quelques mois, dans plusieurs positions qu'ils ont pris, finalement, ils sont rendus dans certains domaines numéro 1 sur la planète, il faut le dire. Ça, c'est la Chine, ça. Là. Fait que là, à ce moment-là, avec être numéro 1 sur la Chine et sur le monde entier, effectivement, ça veut dire qu'on est capable de créer, puis là, évidemment, les automobiles, les scies, et toutes les genres qu'on a créés en Chine depuis des années et puis des années, qui fait que finalement, les États-Unis ont toujours regardé ça, puis Donald Trump disait on est capable de jaser avec eux, là. Mais là, ils voient que finalement, les États-Unis ne sont plus numéro 1, ils sont rendus numéro 2. Mais le Greer qui dit le Canada pourrait regretter cette décision-là. Voilà, exactement. Parce qu'il faut voir aussi que Carney, il était en Chine, puis il est face à face avec Xi Jinping. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Et ça, à ce moment-là, c'était une rencontre où est-ce qu'on s'échangeait, là. C'était pas simplement une poignée de main, puis on se verra, puis à un moment donné, on va jouer au tic-tac-toe. Non. Là, c'est clair, parce que Carney est allé en Chine pour aller voir s'il pouvait aller avoir des contrats avec la Chine. Et donc, toute la question de technologie, etc., fait que finalement, M. Trump est au courant et ça veut dire qu'il a commencé à dire « jamais plus ». Oui, mais en même temps, Donald,
Il y a quelques jours, Trump disait « Je m'en fous du libre-échange ». Je le paraphrase à peine, c'est à peu près ça qu'il a dit. Là. Oui. Alors, il s'en fout ou bien il s'en fout pas? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il se branche aussi. Tu peux pas dire au Canada que tu vas t'en prendre à lui puis nous empêcher de fonctionner, puis en même temps, nier les accords qui sont déjà là. Puis d'ailleurs, le libre-échange doit être négocié. C'est pas toute l'entente, mais là, on arrive au milieu de l'entente là, qui doit être négociée cette année. Donc, il y a comme une position, il joue sur tous les plans, mais nous, on peut pas s'arrêter de vivre non plus, là. Non, ça c'est sûr. Mais comme tu dis, Isabelle, il est toujours sur 3 points en même temps. Ça veut dire que quand il te parle le matin, 15 minutes plus tard, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Finalement, il change la chemise puis il change l'idée en même temps. Donc, ça veut dire tout ça. Fait qu'on est de la misère à savoir où est-ce qu'il va aller, avec qui il fait affaire, puis quel va aller, effectivement, à moyen puis à long terme par rapport, dans le cas de la question de la Chine puis des automobiles, etc., etc. Donc, c'est ça, Donald Trump. Il faut pas oublier que Donald Trump, lui, il dit, la Chine, pas de problème avec ça. Nous, on va prendre le Groenland. Écoutez, là, c'est déjà, fait que lui, sa réponse, on va prendre le Groenland, c'est à nous autres, puis éventuellement, il va aller voir le Canada aussi. Donc, tout ça fait que finalement, il est toujours capable de prendre une position, de dire, je suis capable de le faire, j'ai pas peur de rien, et je vais de l'avant. Et c'est ça, Donald Trump. Ça a toujours été comme ça, toujours, puis ça sera toujours comme ça aussi. On a un commentaire dans le message texte assez drôle, hein? Isabelle de Terrebonne. Drôle, mais ça se pourrait. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est quand même possible au 187 Cube Radio. Isabelle dit, va-t-il interdire... Isabelle de Terrebonne. Oui, de Terrebonne. Oui, ouais. Va-t-il interdire de rentrer aux États-Unis avec les véhicules chinois sur leur territoire? Elle rajoute un smiley. Avec un beau bonhomme crampé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on sait jamais, Donald. Ce que l'autre Donald peut faire. Non, l'autre. Ouais. Non, effectivement, je veux dire, il faut regarder voir comment Donald Trump organise. Je veux dire, c'est évident. Il change de chemise comme il change d'idée. Là. Puis ça a toujours été, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau, ça. C'est pas le fait qu'il est devenu président des États-Unis la première fois, là. Ça fait des années avant ça aussi qu'il a tout vu ça. Parce que lui, il a toujours été en contact avec ces gens comme lui, d'ailleurs. C'est pas nouveau qu'il est un grand ami, qui était un grand ami d'Elon Musk en plus, pour être milliardaire en plus. Non, effectivement. Donald Trump a une longue histoire de tout ça. Puis on peut dire aussi, la grande histoire a commencé, avec, il faut le dire, hein, c'est lui qui est devant, pas devant le juge, mais effectivement, il est en prison, etc., puis il s'est pendu aussi. Epstein, ouais. Exactement. Tout ça fait partie de toutes ces années-là, finalement. Là, imaginez-vous, là. On a montré tout à l'heure et fait entendre aux gens, à nos auditeurs, les frasques de l'ICE, l'espèce de police d'immigration de Donald Trump. Moi, je suis profondément troublée par ce que je vois. Tu sais, on parle de la Chine puis qui ne respecte pas les droits humains. Tu regardes les États-Unis. Moi, j'appelle ne pas respecter les droits humains non plus. C'est ses propres citoyens. Et il y a 2 heures, sur son Truth Social, Donald Trump disait au Minnesota, je traduis, là, les faiseurs de troubles, les agitateurs, les insurrectionnistes are in many cases vraiment des professionnels payés. Ce sont des gens là, qui sont des fauteurs de troubles professionnels. Oui. Il dit les gouverneurs puis le maire de la ville, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont complètement perdus, ils ont complètement perdu le contrôle. Puis en ce moment, ils sont complètement, ils sont dépassés par ce qui se passe. Ils sont useless, ils servent à rien. Il dit, if and when I am forced to act, it will be solved quickly and effectively. Ça veut dire, attendez pas que j'arrive, ça va se régler, ça sera pas long. Non. Il était question de faire intervenir l'armée. Oh oui. S'il faut. Tu y crois, ça? Il a déjà commencé avec ICE. Puis ICE, ça fait quelques années là, qu'ils travaillent avec. Là. Donc, ils sont capables de faire le travail aussi. Donc, ces gens-là sont devenus, c'est même pas un mouvement militaire, c'est un mouvement, on pourra dire, quasiment, effectivement, qui sont devenus illégaux, violents, immoral, ils tuent le monde, ils détruisent n'importe quoi,
Ils sont habillés, effectivement, avec des cagoules. On les connaît pas. C'est qui ce monde-là? On les connaît jamais. On les rencontre jamais non plus. Puis quand ils viennent toujours de l'autre côté de la route. Ils viennent de... Non, ICE est devenu, effectivement, un groupement militaire, finalement, pro-militaire. Puis qui dirige tout ça? C'est Donald Trump. C'est Donald Trump. J'écoutais encore des Américains. De faire ce qu'ils ont besoin de faire. Mais Donald, toi qui les connais bien, les Américains, puis quand on dit les Américains, on comprend, là, on généralise, mais quand même, moi, j'ai parlé à plusieurs pendant le temps des fêtes, puis il y a comme une espèce bon, il y a ceux qui attendent, qui n'osent pas, mais il y en a encore qui disent, Donald Trump, écoute, on n'aime pas tout ce qu'il fait, mais c'est un fier Américain, puis il défend nos droits. Fait qu'il revoterait pour lui, tu comprends? Ça s'en va. Oui, ça, c'est le fameux MAGA aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'était pas forcément des MAGA à qui je parlais, c'était juste du monde qui disait, en même temps, il fait ce que bien d'autres n'ont jamais fait. Ils ont l'impression qu'il agit, tu comprends? C'est ça, l'affaire. Oui. Absolument. Mais en même temps, c'est assez curieux aussi de dire qu'en Floride, il y a jusqu'à 40 des gens maintenant, puis la plupart, à 60 sont des femmes qui disent maintenant, on ne veut plus rien savoir de Donald Trump. J'espère. La Floride, ça. Ouais. Fait qu'on commence à avoir des changements déjà au sein de la population. Pas simplement des gens qui sont finalement des gens de gauche ou des gens finalement qui sont dans les démocrates, mais même certains aussi dans certains États, effectivement, qui commencent à se détacher de Donald Trump. Peut-être pas le Parti républicain, mais même à ça, tu as su, il y a 2-3 jours, le Parti républicain, il y en a 52 qui ont voté contre Donald Trump. Ouais. Ouais. Des républicains. Donc, tu as de l'espoir, en conclusion, Donald, tu as de l'espoir que... Est-ce que 2026 pourrait voir, peut-être, et puis c'est le maire de Minneapolis qui semblait dire, ça va peut-être être... Malheureusement, Renee Good, elle a été tuée par l'ICE, mais peut-être qu'avec ce qui s'est passé chez nous, on va peut-être représenter cette espèce de vent de changement qui va pousser Donald Trump hors de la Maison-Blanche. Oui, j'espère. Tu y crois? Oui, moi, je pense que c'est possible, mais ça va dépendre, effectivement, de la population américaine, surtout. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Finalement, ça veut dire des gens à New York, des gens à Los Angeles, des gens un peu partout, finalement, qui sont capables. Si on regarde l'histoire des États-Unis, quand les Américains décident qu'il faut qu'ils changent les choses, regardez bien qu'est-ce qu'ils font. Hein? Et moi, j'étais en 67, j'étais à Détroit, j'ai vu les Noirs, des Black Americans, OK? Puis c'est des Black Panthers en plus, en haut. Puis là, ils attaquaient finalement l'armée et tout le monde, parce que ces gens-là voulaient tous les mettre en prison, parce qu'ils étaient des Noirs. Imaginez-vous, là. Moi, j'étais là par hasard. Mais ça, c'est ça, les États-Unis. Fait que quand ce qu'on voit aujourd'hui, en 2026, c'est peut-être un début, un début, finalement, d'un mouvement ensemble, etc., etc. Écoute, Mamdani, là, pense-y 2 secondes, là. Mamdani a mis sur pied l'organisation qui a 175 socialistes à travers les États-Unis. Pense-y, là. La gauche socialiste, imagine-nous, là. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. Qui est en train de se passer. Donald, tu nous tiendras au courant. On aura l'occasion de se reparler. C'est chouette que tu reviennes, qu'on refasse le lien. Okay. Donald Cuccioletta, spécialiste de la politique américaine. On s'arrête ici tout de suite après. On continue sur la politique, mais on revient chez nous. Ça a été une grosse semaine avec la démission de François Legault. On va en parler avec notre collègue Marc-André Leclerc et on veut vos commentaires là-dessus. À tout de suite, tout le monde.